Le thème que j'ai donné à ce moment important et intéressant, c'est « Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. » Alléluia. « Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. » Je vais juste prier. Père, donne-nous, accorde-nous ta grâce afin de pouvoir annoncer ta parole comme il se doit pour la sainte gloire de ton nom. Que nous soyons effacés et que toi tu parles à ton peuple. Sans toi, la vie de l'homme n'est rien. C'est seulement avec toi que nous pouvons faire des exploits. C'est avec toi qu'on peut aller de l'avant. C'est avec toi qu'on peut réussir. Oh Dieu, même quand nous sommes encore dans le ministère, nous avons toujours besoin de toi, besoin de ton école, besoin de comprendre, d'apprendre, afin de mieux marcher selon tes prescriptions, afin de réussir la mission que tu nous as confiée. Merci de nous diriger au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Voilà. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Quelqu'un dise, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Quelqu'un dira, mais le thème il est un peu bizarre. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Qu'est-ce que cela veut dire? Mes amis, quand nous lisons le psaume 23, à partir du verset 1 jusqu'au verset 6, David, quand il vous dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, et il me fait, comment il dit ça? Réciter, il me fait reposer dans de verts pâturages. Quoi? Il me dirige près des eaux paisibles. Il fait quoi encore? Il restaure mon âme. Ah, il me conduit là beaucoup, hein. Vous ne connaissez pas le reste. Que Dieu vous pardonne. Prenez vos Bibles. Alléluia. Prenez vos Bibles. Psaume 23. Celui qui a trouvé peut nous faire cette grande lecture. Bon, c'est moi qui ai trouvé. Quelqu'un a trouvé? Oui? Oui, lève-toi et lis ça avec force. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le verts pâturages. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige vers près des eaux paisibles. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom. À cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Quand je marche dans la vallée des difficultés de l'ombre de la mort. Je ne crains aucun mal. Je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table. Tu dresses devant moi une table. En face de mes adversaires. En face de mes adversaires. Tu induis ma tête. Tu induis ma tête. Ma coupe déborde. Et ma coupe déborde. Oui. Oui. Le bonheur et la grâce m'accompagneront. Le bonheur et la grâce m'accompagneront. Tous les jours de ma vie. Tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Jusqu'à la fin de mes jours. Jusqu'à la fin de mes jours. Et j'ai dit le thème c'était quoi? Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Vous voyez, ce qui me plaît dans ce texte, c'est que c'est à vous j'ai parlé surtout. Hein. C'est à vous j'ai parlé beaucoup même. Amen. Ce qui me plaît dans ce texte-là, moi c'est la fin du texte qui me plaît. Alléluia. David commence par l'Éternel est mon berger. Et puis il dit, et je ne manquerai de rien. Alléluia. Il est mon berger, c'est-à-dire l'Éternel est mon maître. Si l'Éternel est mon maître, je ne manquerai de rien. Si l'Éternel est pour moi, je ne manquerai de rien.
S'il est mon Père, il prendra soin de moi. Il est en train de dire à ses ennemis, ou à ceux qui le connaissent, ou à ceux qui ne le calculaient pas, ou à ceux qui le blâmaient. Il leur disait, moi j'ai un berger, mais est-ce que vous en avez un? L'Éternel est mon berger. Il ne dit même pas l'Éternel est notre berger. Il dit il est mon berger. Au fait, il personnalise Dieu. Alléluia. Il dit Dieu là, non? Mais c'est pour moi. C'est mon papa. Je ne parle pas de X ni de Y, mais il est pour moi. En principe, quand nous prions, lorsque nous cherchons Dieu, nous ne devons pas traiter Dieu comme le Dieu des autres. Il y en a qui aiment beaucoup dire, oh Dieu d'Israël. C'est vrai, il est le Dieu d'Israël. Mais Israël, c'est une nation. Israël existe. Dieu d'Abraham, oui, c'est vrai, c'est le Dieu d'Abraham. Abraham a existé. Dieu de Moïse, Dieu de Jacob, c'est vrai. C'est le Dieu de Moïse, c'est le Dieu de Jacob. Ils ont aussi existé. Alléluia. Moi, ma mère a fait 10 enfants. Il y a un qui s'appelle Patko, l'autre s'appelle Asko. Moi, il m'appelle Ella. Alléluia. Mes frères existent. Et moi aussi, j'existe. Ou bien, Abraham a existé. Moi aussi, j'existe. Moïse a existé. Moi aussi, j'existe. Alléluia. J'existe parce que je fais partie des fils de Dieu. Je fais partie du trône du royaume de Dieu. Alors quand je prie, je parle à Dieu comme je parle à mon Père. Je ne parle pas à Dieu comme je parle au Dieu d'un autre. Et très souvent, ça nous crée des problèmes. Au même titre qu'il est le Dieu d'Israël, c'est à ce même titre qu'il est aussi ton Dieu. Au même titre qu'il est le Dieu de Jacob, c'est à ce même titre qu'il est ton Dieu. Titre qu'il est un Père pour toi. Alors pourquoi aller chercher loin ce qui est tout près de nous? Pourquoi aller chercher loin ce qui est près de nous? On veut servir Dieu. Et on pense que... Un jour, je suis allé au Ghana. Pendant la guerre. Je me suis retrouvé au Ghana. Arrivé au Ghana, je suis allé prier un jeudi avec ma femme dans une grande église. Non. Le gars, son église est balèze. Et puis c'est marbré. Hein? Bon, on est assis quand on dit le prophète arrive. Oh, prophète Beba. Oh, prophète. Viens, il fait la chantier sur moi. Il n'a rien dit. Vous savez, nous les pasteurs ivoiriens, on est bizarre. Hein? Et puis on est là un coup. La salle est remplie. Puis moi j'étais au milieu. Je me suis assis au milieu. On ne me connaît pas. Je suis assis au milieu là-bas. Quand le prophète est venu avec... si tu vois, je suis là. C'est pointu quand on n'est pas arrivé là-bas. Les anglophones. Mais il saute là-bas. Il saute ici. Il raconte ici. Il parle là-bas. Il dit, mais lui là, mais il dit quoi même? Voilà toute ça. Il est petit de taille, petit de forme. Bon, en tout cas, il était bizarre. Et on dit que c'est lui qui a construit balèze ce truc-là. Il dit, Seigneur, tu fais grâce à qui tu veux. Oh. Vraiment. Nous, ici, là, il parle mon sur les chiens, il était là. Quand il dit, bon paille. Pendant que tout le monde prie, moi, dans mon cœur, là-bas, je suis en train d'insulter le monsieur. Je suis en train de parler mal au monsieur. C'est comme ça, tu es là, ce soir, en train de parler mal de moi, mais il m'en fout. C'est Dieu qui te voit. Alléluia. Je suis au milieu, mais il parle mal du gars. Aïe. On dit fermer les yeux, moi mes yeux sont ouverts. Ivoirien, il est là. L'église est remplie. Mais il dit quoi? Ça c'est quand même de la xénophobie. Il parle sur moi en Ashanti. Il parle mon seul. Et puis à un moment donné, je ne sais pas comment j'ai voulu fermer juste les yeux pour prier un peu. Et je vois quelqu'un tape mon épaule. C'est le prophète là. Il dit, you, come here, come. Il dit, oh,
Tu vas me dire quoi? Que je ne sais pas déjà. Moi j'ai déjà toutes les prophéties, je connais déjà tout. Tu vas me dire quoi? Il dit, c'est cap. Je me mets devant. Il fait ça. Et voilà, fait là. Ça commence. Alléluia. Il me dit, regardez-le. Quand il était assis là-bas, là, il m'insultait dans son cœur. Il dit, si tu dis que je mens, il faut me confirmer. Tu es un homme de Dieu. J'ai dit, c'est vrai. C'est ce que tu dis là. En tout cas, je n'étais pas loupé. Il dit, mais voilà ce que tu as dit. Voilà ce que tu as dit. J'ai dit, effectivement, je reconnais, j'ai dit tout ça. Il dit, bon, quand il te regarde là, tu as un passeport dans ta poche, tu as un passeport. Il dit, le gars était trop précis. Il était trop précis. Il dit, tu as un passeport dans ta poche. J'ai dit, oui. J'ai enlevé mon passeport. Il dit, voilà ça. La salle est gâtée. Ouh, ah, ça fout. Aïe, ah, ça fout. Ah, ça fout. Les anglophones là. Et puis, maintenant, il est là. Il fait ça. Quand il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire, là, ton église est gâtée, non? Il dit, ça c'est vrai. Il dit, regardez-le, lui là. L'onction qu'il a sur sa vie là. Je n'ai même pas le cas. Il dit, oh. Tu t'en vas où avec ça? Il n'a pas cas, mais ce que tu as là, il n'a pas aussi. J'ai dit, un temple marbré. Gaillard, je ne sais pas combien de fois ça vaut ici, là, peut-être 10 fois. Mais c'est grand. Comment il a fait même me repérer au milieu? Non, il a fait tout son truc là. Moi, j'ai accepté. Mais où il va gâter? Où je n'aime pas là, c'est là ça va venir. Regardez-le, son onction est plus fort que pour moi. Lui là, il a dit tout ce qu'il voulait. Il a dit, oui, moi, mais je reconnais que mon onction c'est plus fort que pour toi. Est-ce qu'il y a autre chose encore? Il m'a dit la date à laquelle j'allais voyager pour aller en Europe. Dès que je revenais du Ghana, voilà comment les portes allaient s'ouvrir et puis j'allais voyager. Tout ça, il a dit. Et c'était juste. C'est à cette même date qu'il a voyagé. Et maintenant, il me dit de revenir le lendemain. Il va m'accompagner sur une montagne. Il dit, cette montagne-là, si tu vas là-bas, ton ministère va exploser. Il dit, aïe, c'est sur ce point-là qu'on ne sera pas d'accord, toi et moi. Oui. C'est sur ce point que toi et moi, on ne sera pas d'accord. Alléluia. Je ne vais pas aller chercher encore Dieu à Jérusalem. Parce que j'ai Jérusalem en moi. Alléluia. Je n'irai pas chercher Dieu sur une montagne. Parce que la montagne est déjà en moi. Alléluia. Partout je me mettrai pour chercher l'Éternel. Il dit, cherchez tant que vous me chercherez. Il dit, je me laisserai trouver par vous. C'est pas ça? Attendez. Ça a chauffé tout de suite là. Alléluia. Il dit, celui qui me cherche, fait quoi? Me trouve. C'est pas comme ça? Bon, tu me dis sur une montagne. Je ne connais même pas la montagne. Je sais qu'il y a trop de bizarreries qui se passent. Il m'a dit, il faut venir. Son français penché quoi? J'ai dit, j'ai compris. Il a compris, hein? Mais c'est pas sûr, je ne peux pas. Et quand je lui ai dit que je ne pouvais pas, il était découragé. Écoutez-moi très bien. Il était découragé. Et là, le culte était déjà fini. Il me recevait dans son bureau. Il est découragé. Et il est fâché contre moi. Il a demandé à celle qui m'a invité de me dire que si je ne vais pas à la montagne, ça ne serait pas bon pour moi. Alors là, il a empiré encore sa situation. Alléluia. C'est vrai. Si toi, ta montagne peut te donner le succès, amen. Amen. Mais moi, j'ai une autre montagne qui peut me donner le succès. J'ai une autre montagne qui peut m'accorder la vie. Et la seule montagne que je connais dans ma vie, c'est la parole de Dieu. Alléluia. La seule montagne qui m'a poussé depuis mon jeune âge,
Regardez-moi bien. Il n'y a jamais touché fétiche de quelqu'un. Et je ne le ferai jamais. Mais à l'âge de 13 ans, moi j'avais déjà fini de lire toute la Bible. Quand j'avais 13 ans. 13 ans. Où les enfants s'en vont jouer maintenant dans la boîte là. Moi j'avais déjà fini de lire la Bible. À l'âge de 13 ans, j'avais déjà construit ma première église. Alléluia. Ça c'est mon témoignage. Et chacun de nous a son témoignage. Et je sais comment mon Dieu me parle. J'ai prié pour des paralytiques qui ont marché. Pour des sourds qui ont entendu. Pour des aveugles qui ont vu. Des miracles se sont opérés au travers de mes mains aussi. Sans que je n'aille sur une seule montagne. Quand je veux rencontrer mon Dieu, j'ai des moments exceptionnels que je prends. Une année, je suis allé jeûner chez elle, j'ai fait 40 jours. Sur place. J'ai parlé avec Dieu. Il m'a entendu. Et il a continué de glorifier son nom. Cherchons plutôt Dieu. Mais dans la vérité. Ce n'est pas parce que X ou Y sont allés chercher Dieu dans tel coin que forcément ce lieu devient le lieu où on doit chercher Dieu. C'est de l'idolâtrie. C'est de l'idolâtrie. Dieu a doté chacun, c'est vrai, d'une volonté libre. Mais il y a comment il a appelé chacun. Amen. Ce n'est pas parce que l'homme de Dieu a construit. Quand je ne le connaissais pas, ou quand je n'étais pas encore allé chez lui, je vous ai annoncé ici que dans 2 ans, on va casser l'église et puis on va construire quoi? Ceux qui étaient là, il a dit on va construire quoi? On va construire mezzanine. Et 2 jours après, une semaine, Nicolas m'envoie chez lui. Je vois que lui, il a construit mezzanine. Il dit, hé, c'est qui est dans ma tête, l'homme est reproduit comme ça là. Bien, on peut être camarades. Alléluia. Mais, je ne dis pas que je vais le jalouser parce qu'il a fait quelque chose que je n'ai pas fait. Au contraire, je l'encourage et je l'aime parce que tout simplement, il a fait ce qui est de la volonté du Père. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quand David a fini d'annoncer que l'Éternel était son berger, quand il a fini de dire toutes ces choses-là, comment Dieu le garde? À la fin, il dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Oui, je marcherai avec le bonheur et la grâce. Oui, je serai riche. Oui, je serai élevé. Oui, je serai guéri. Oui, j'aurai ça, j'aurai ceci, j'aurai ceci. Mais quand bien même je vais avoir toutes ces choses, j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Quand bien même j'aurai ces choses, j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Mes amis, ce n'est pas parce que Dieu t'a donné une petite voiture que désormais tu ne connais plus le chemin de la maison de Dieu. Ce n'est pas parce que l'Éternel t'a donné quelques miettes pour t'essayer d'ailleurs même que tu vas fuir la présence de Dieu. Tu dis, bon, j'ai un de mes fils là, quand il était en Italie, leur voyage, ils font un peu, ils vont en Israël là. Quand le gars est revenu d'Israël, il y a un qui lui a dit, désormais tu es devenu, quoi là? Rabbin. Il dit, maintenant tu es rabbin. Quand tu as croisé des rabbins que ton père spirituel n'a jamais croisé, c'est que toi-même tu es un rabbin maintenant. Un rabbin ne peut pas travailler avec un pasteur, ni un apôtre. Un rabbin, il est au-dessus. En même temps, le gars m'a quitté. Il a pris l'église là. Il a dit, c'est pas grave. Mais avant qu'il ne prenne, le Seigneur m'a révélé dans un songe qu'il avait changé le nom de l'église. Et je l'ai appelé automatiquement pour lui dire, voyez ce que Dieu mérite. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il dit, papa, je ne peux jamais te faire ça. S'il te fait ça là, non, Dieu n'est qu'à me punir dans toute sa gloire. Et j'ai compris. 2 jours après, il a changé le nom de l'église. Donc je suis là, j'attends que sa parole lui-même là s'accomplisse. La parole que lui-même a prophétisée sur lui là, non. J'attends que ça s'accomplisse. Amen. Dieu aime son peuple. Dieu aime ses enfants. Mes amis, ne nous condamnons pas, mais regardons dans une seule direction, l'Éternel des armées. Si demain tu as un ministère où tu commences à suivre comme ça, les morts se lèvent, tu fais comme ça, les paralytiques se lèvent, réjouis-toi, mais habite toujours dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu as prié un seul sourd, a entendu, que tu vas te prendre maintenant pour un Superman.
ou un super showman. Et tu vas commencer à traiter les autres de mais ces pasteurs, ils sont finis. Ils n'ont plus l'onction. L'onction les a lâchés. Ils sont devenus des vieux prophètes, mais qu'ils nous laissent la place, nous jeunes. Parce que quand on parle, le Saint-Esprit agit. Vous savez, le ministère que nous avons est un piège souvent. C'est un gros piège. La gloire dans le ministère est un piège. Et si tu ne fais pas attention, si tu tombes dans le piège pour te relever, ce sera extrêmement difficile. Je dis bien extrêmement difficile. Voilà pourquoi d'autres serviteurs de Dieu, quand ils tombent dans le piège, ils existent toujours. Ils se battent, ils se défendent. Ils veulent s'en sortir, mais ils ne peuvent pas. Quand bien même, oh Seigneur, mais tu es déjà tombé dans le piège. Est-ce que tu sais là où tu es tombé? Est-ce que tu peux avoir un peu d'humilité pour te relever, que de condamner les autres, que de les chasser? Alléluia. On va prendre Luc chapitre 9, verset 23. Et je vais vous parler un peu, en 2-3 minutes, de la consécration. Puis, il dit à tous, oui. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Amen. Si quelqu'un veut venir à moi, voici le sens de la consécration. Si quelqu'un veut venir à moi, et Jésus était en train de le dire à ses disciples, à ceux qui le suivaient, si quelqu'un veut venir à moi, il y a des principes à suivre. Tu veux travailler avec Jésus, tu veux marcher avec Jésus, alors il y a des principes. Si ces principes-là, tu les as ratés, tu es foutu. Tu as perdu. Écoutez très bien les différents principes que je vais vous donner. Dans ce seul verset, il y a le verbe venir. Ensuite, il y a renoncer. Ensuite, charger et suivre. Jésus dit, si quelqu'un veut venir à moi là, non. Si quelqu'un veut venir, si tu as l'intention de venir à Christ, si tu as l'intention de vouloir servir Dieu, comme diacre, comme ancien, comme responsable d'église, venir, c'est comme se livrer à Dieu. Alléluia. Venir, c'est faire l'action, le geste. Quand je dis à mon fils, quand il dit viens, tu fais comment? Il se déplace. Mais quand c'est lui qui décide de venir, il se déplace toujours. Alléluia. Parce que le verbe en lui-même comporte l'action. Si l'action n'accompagne pas le verbe, c'est déjà faux. Alors, tu as décidé de suivre le Seigneur te dit en même temps, si quelqu'un veut venir à moi, il y a une condition. S'il veut venir, vouloir, c'est qu'il a décidé lui-même. C'est-à-dire la personne elle-même a décidé de venir. Merci. Il a décidé. La personne a décidé de venir. Alléluia. De venir. Si tu as décidé dès ce soir d'accepter le Seigneur dans ta vie, tu dois faire le pas vers lui. Alléluia. Si tu décides de venir à moi, dis Jésus. Si tu décides de me servir, dis Jésus. De me servir, de venir à moi. Alors comprenez que le Seigneur ne viendra pas vous obliger. C'est pour cela que si vous êtes là, si on vous a obligé dans le service, commencez à fuir. Si on vous a forcé pour venir servir Dieu, commencez à fuir parce que vous allez faire beaucoup de dégâts dans le ministère. Amen. Mais si Dieu t'a réellement appelé à le servir, tu vas voir qu'il n'aura aucun fardeau qui sera aussi lourd ou qui te dépassera. Ça n'existe pas dans le ministère. Ça me fait plus de, j'allais même dire 37 ans que je prêche l'évangile. J'ai vécu des hauts et j'ai vécu des bas. Mais j'ai lutté pour rester constant avec moi-même. J'ai toujours demandé la grâce de Dieu. J'ai demandé à ce que le Seigneur dirige mes pas.
J'ai demandé à ce que le Seigneur me conduise. Pendant que tout le monde se réjouissait, moi je pouvais être en train de cacher, je pouvais être caché, en train de pleurer devant le trône du Père. La nourriture n'est pas mon problème, même si vous me voyez gros comme ça, là, je ne mange pas trop. Hein. C'est le vent, la ventilateur qui me tape, la sac qui me fait gros. Alléluia. Mes pasteurs me connaissent. La nourriture, ce n'est pas mon fort, ce n'est pas mon problème. Je ne mange pas forcément quand j'ai faim. Alléluia. Si je suis en train de recevoir des gens, je peux taper une journée. Regardez, avant-hier, on a eu, c'est avant-hier ou c'est jeudi, on a eu une réunion jusqu'à 5 h du matin. Eux, ils sont allés dormir. On a commencé à 22 h. On a fini à 5 h. Ils sont allés dormir. Moi, j'ai continué. Le matin à 8 h, il y avait des gens qui étaient déjà là. J'ai commencé à recevoir les gens jusqu'à 22 h. Alléluia. Comme je savais qu'aujourd'hui, on avait 2 cultes. Un culte le matin, un culte le soir. Toute la nuit, je suis resté en train de prier, en train de chercher la face de Dieu, en train de demander à Dieu, Seigneur, conduis-nous. En temps, hier matin, j'ai baptisé les gens. Alléluia. Quand j'ai fini, j'ai continué ce matin au culte. Et ce soir, je suis encore là. Mais vous savez ce que Dieu m'a révélé? Il m'a révélé qu'à cause de son travail bien fait, il va ouvrir encore de nouvelles gloires pour ma vie. Alléluia. Quand mes pasteurs viennent me voir, ils me disent, mais papa, tu fais comment? Nous, on est fatigués, est-ce qu'on peut partir dormir? Et regardez, les gens ont ça. Il dit qu'ils vont aller dormir. Et puis il dit, allez dormir. Il dit, mais on est fatigués. C'est moi qui travaille, et puis vous êtes fatigués. Comme vous ne travaillez pas là, non. Il enlève la fatigue sur moi. Et puis vous jette ça sur vous là-bas. Et puis moi, je suis en forme. Amen. Donc, venir. Après venir, il y a quoi? Renoncer. Si quelqu'un veut me suivre, si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce. Renonce. Renoncer, c'est faire quoi? Abandonner. Laisser tomber, se séparer, se détacher. Dieu dit, si tu veux marcher avec lui, il faut apprendre à renoncer, premièrement, même à toi-même. J'ai rendu mon travail la dernière fois à l'homme de Dieu. J'ai dit, pour bâtir ce temple, je n'ai pas fait cotisation à l'église. Vous vous rendez compte? J'étais en France, j'ai mangé au Resto du Cœur. Le Resto du Cœur, c'est un peu comme ceux qui sont sans abri, vraiment les plus démunis, c'est ils sont là-bas. Et je me suis rendu comme un démuni. Donc je partais manger au Resto du Cœur. Quand il m'a dit, mais monsieur, vous êtes bien, parce que vous êtes bien dodu. Il dit, regardez, c'est le vent d'ici là, c'est l'eau là, quand il boit là, ça me fait grossir. Donc je suis sans abri. Et pendant 2 ans, je suis resté en train de manger au Resto du Cœur. Pendant 2 ans, je m'habillais là où on donne habit cadeau, au Resto du Cœur. Il y a une branche où on donne habit cadeau. C'est là-bas que je m'habillais. C'est là-bas que je portais mes chaussures. Et tandis que quand quelqu'un a porté sa chaussure, quand il est fatigué là, c'est là-bas qu'il s'en va jeter. Pour donner aux nécessiteux. Et c'est ce que je portais pendant 2 ans. J'ai même décidé de ne pas manger la dîme tant que le temple de l'Éternel n'est pas bâti. Alléluia. Oui, je l'ai fait. Mes amis, vous voulez servir Dieu? C'est un renoncement total qu'il faut avoir. Pourtant, j'avais une famille. J'ai des enfants qui doivent aller à l'école. Je n'arrive même pas à payer leur école. Mais j'avais toujours l'argent pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Il y a eu des moments où on a chassé mes enfants de l'école. Quand on chasse mes enfants de l'école, quand le pasteur Becquet m'appelle, je me mets à genoux et dis, Seigneur, tes petits enfants là, on les a chassés de l'école. Avant qu'il m'a fait jouer, il m'appelle et dit, ah, bon, le vieux c'est réglé, hein. On les a repris. Il dit, ah d'accord. Le vieux père lui-même, il a réglé sa chose. Pourquoi? Parce que j'ai décidé de renoncer à moi-même. Ma mère sait que je ne lui appartiens plus. Mon père savait que je ne lui appartenais plus. Ma famille sait que je ne les appartiens plus. Mais que j'appartiens désormais au royaume de Dieu. Alléluia. Et là où je suis, rien ne peut me séparer de l'amour du Seigneur. Rien. Est-ce que vous me suivez? Je vous dis ces choses parce que vous serez consacrés tout à l'heure. Il faut que vous entendiez ces choses. C'est fort, mais c'est important. Tant
que vous ne renoncez pas à vous-même, vous ne pourrez jamais être de bons pasteurs. Vous ne pourrez jamais être de bons serviteurs de Dieu. On a vu des gens, s'il n'a pas de nouveau habit, on dit il ne va pas à l'église. Aïe, à cause de nouveaux habits. Jésus avait une valise, il allait partout, il partait, non? C'est ça? Les apôtres qui suivaient Jésus. Bon. Prenez l'exemple du berger. Il a toujours son petit machin là. Il a attaché quoi. Et puis ça est derrière lui. Il est comme un pèlerin. Et puis partout il va, il s'en va. Il n'a jamais de gros bagages. Parce que ça va le fatiguer sur la route. Vous êtes des serviteurs de l'Éternel. Vous n'êtes pas des rois. Écoutez-moi très bien. Un serviteur de Dieu, ce n'est pas un roi. Il est serviteur. Balagné de l'Éternel. Il travaille au service de Dieu. Au service du Dieu grand. Au service du Dieu puissant. Que l'humilité vous caractérise. Renoncer à soi-même, c'est aussi vivre dans l'humilité totale. Alléluia. Alléluia. Après le renoncement, il y a quoi? Que celui qui veut me suivre renonce et se charge. Après le renoncement, il faut charger ta batterie. Mais désormais, il ne faut pas le mettre dans la prise normale. Il faut charger avec le dépôt d'électricité lui-même. Jésus-Christ de Nazareth. Recharge-toi de ton spirituel. Recharge-toi de l'amour de Dieu. De l'amour des uns et des autres. Recharge-toi de la présence divine. Le jour où tu sens que ça ne va pas, mets-toi à genoux. Cherche la face de Dieu. Il te répondra. Il y a un de mes fils qui m'a demandé un jour. Il dit, mais papa, comment toi tu fais? Et puis quand tu parles aux gens, on t'écoute. Moi, il ne veut pas comprendre ça. Quand tu pries pour quelqu'un net, ça marche. Ah, comment tu t'arranges? Il dit, moi, je ne m'arrange pas. Mais j'ai confiance en l'Éternel. Quand tu vas gagner en maturité, tu comprendras qu'avec Dieu, on ne force pas. J'ai essayé d'étudier le secret qui conduisait Christ à guérir les malades de manière exceptionnelle. La Bible dit, un jour, Jésus-Christ a trouvé un lunatique. Il a juste regardé et le démon a quitté la personne. Lui, il est comment? Il n'a pas prié, hein? Il a juste regardé et le démon est parti. C'est merveilleux, hein? Quand tu arrives à un niveau exceptionnel, tu peux aussi le faire. Quelque chose s'est passé cet après-midi, vrai ou faux? Amen. Où est ma fille là? Où est Véronique? Viens ici. Vous l'avez vu ce matin, c'est ça non? Vous l'avez encore ce midi. Mais si vous savez qu'entre midi et 2, son souffle s'est arrêté. Elle était morte. Ce midi, là, dans la chambre ici. Oui, ces petits gens sont là. Le pasteur Béquet, tout tremblant, elle vient dans mon bureau. Le vieux vient. Ça ne va pas. Et je lui ai lancé un sourire. Il a dit, va. Il sait ce qui se passe. Il est parti. Lui, il était déjà là-bas. Ils ont prié. C'est gâté. Je vois, il court. Sortez du bureau. Le vieux. Viens, ça va pas. Oh là, elle avait déjà, c'était gâté. Écoutez-moi bien. Je lui ai dit, oh, vous aimez trop ça. La situation est déjà réglée. Bon, comme tu trembles là, allons-y quand même. Alléluia. Quand je suis venu, il a fait quoi? Pendant que j'arrivais, elle était couchée. Je l'ai pris juste par la main. J'ai dit, lève-toi. Ma fille, j'ai dit, lève-toi. Viens. Arrête là. La maladie n'est pas plus forte que toi. La maladie est vaincue. Lève-toi. Lève-toi. Et elle s'est levée. Elle a commencé à mal respirer.
Sa respiration ne descend pas. Il dit, arrête ça, arrête-moi ça. Arrête ça. Lui, il me dit, papa, oui, elle a quitté le... Oh, arrête-moi ça. Ou bien tu sors. Faut pas me distraire dans mon travail. Et je l'ai pris dans mes bras. Il dit, ma fille, maintenant tu te lèves, maintenant tu vas te laver. Elle s'est levée. Elle allait prendre sa douche. La voici au service. Je ne vous parle pas de hier. Je vous parle de entre midi et 2 aujourd'hui là. Voici qu'elle était là. Maintenant, lui, on a fini, hein, moi je suis sorti. Lui, il me suit. Il dit, papa, et c'est ce qui s'est passé même. Il dit que la fille là, elle est morte. Il dit, bon, quand tu as me dit elle est morte, et puis elle a pleuré, ou bien elle fait quoi? Ou bien toi, tu voulais qu'elle reste là-bas. Il dit non. Avec la simplicité avec laquelle tu as appris la chose là même là, moi-même, ça j'ai juste découragé. Aïe. Il dit, je vous dis une chose. On n'est pas la même chose. Amen. Quand le démon sait que moi je suis en train de venir là, il quitte là. Parce qu'il n'a pas sa place où moi je dois être. Parce que celui qui en moi s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je voudrais que vous acclamiez très fort le Seigneur pour la résurrection de cette sœur. Elle disait, quand après elle pleurait, elle disait, papa, ils ont serré mon cou tellement fort que ma respiration, ils ont serré mon cou. Elle dit, il y a longtemps, on vous cherche. Mais tant qu'elle est ici, là, c'est blanc. Il faut leur dire que c'est le coup là, c'est leur coup. Ou bien tu veux que quelqu'un meure, quand tu es un rapidement, pour que tu saches que c'est bon. Elle dit non. Elle dit, oh, allez, t'es devant moi, je sors. Je n'ai pas fait d'effort. Je n'ai pas dit esprit de mort. Non. Un jour, il y a ma fille. Ma fille est venue avec sa fille, Victoire. Où est la jolie fille là? La voici là-bas. Lève-toi. Elle est venue avec son mari. Elle me dit, papa, ma fille, on dit elle s'est mise nue, tout ça là. Elle est devenue folle. Vraiment, on l'a envoyée. J'ai dit, envoyez-la vers moi. Et puis, il l'a envoyé. Il était assis dans mon bureau. Il fait ça. Maman, on dit, tu es folle. Bon, à partir d'aujourd'hui là, folie là est terminée. Tu es guéri. Hein? C'est ça, non? La fille qui ne dormait pas et qui se mettait pratiquement nue quelque part là-bas. Je vous assure, la voici qu'elle est là. Et regarde comment elle est belle. Et regarde comment elle est belle. Pourquoi le diable il aime fatiguer les jolies femmes? Acclamez le Seigneur pour elle. Alléluia. Ce jour-là, quand j'ai fini de parler avec elle, j'ai dit, son mari et elle m'ont appelé, papa, la fille qui ne dormait jamais la nuit là, elle a dormi qu'à quelle heure? Elle a dormi qu'à 10h du matin. C'est-à-dire, quand ils sont à la maison, elle a dormi qu'à 10h du lendemain. Celle qui avait un esprit de fugue, de folie, la folie a disparu. Elle est devenue une fille normale. Ce dont je vous parle, ça fait juste 2-3 semaines. Alléluia. Hier, elle s'est baptisée. Elle est née de nouveau. Alléluia. Avec Jésus, on est capable de faire de grandes choses. Avec Jésus, des miracles se produisent. Il dit, en mon nom, vous chasserez les démons. Vous allez guérir les malades. C'est pas ça? Mais d'où vient que l'église est devenue autre chose aujourd'hui? Tellement l'onction a disparu. On a oublié de suppléer l'onction, de créer des scènes où on va ramasser des malades dans les villages. Un homme qui n'est pas malade. On dit, si tu viens là, il faut dire que, il faut faire comme si j'ai prié pour toi. Là, s'il gagne beaucoup d'argent, il va te donner un peu. Un temps, il y avait une femme on a vu ça sur Facebook, à Abidjan ici. Hey! Le jour où j'ai vu ça, j'ai pleuré. On dit, femme là, son bras pousse. Elle est comme ça, bras est dedans. Un coup, ça devient comme ça. Tout le monde crie, wow! Miracle. Oh, le pasteur l'a acheté. Donne un peu de jetons. Parce qu'elle met son bras là, c'est comme ça. On dirait pour ton mot, quand ça rentre là, ça peut sortir. Maintenant, toi, le pasteur, tu t'en vas t'entendre avec la personne. Le jour où vous faites ça,
comme c'est moi qui vous consacre, le jour où vous faites ça, le jour où vous faites miracle falsifié, arrangez-vous, hein. Cherchez la face de Dieu dans la parole de Dieu, dans le jeûne, dans la prière. C'est la seule alternative pour trouver Dieu. La seule alternative. Renoncer à soi-même. Se charger. Enfin, il y a quel autre verbe qui ressort? Il y a le verbe suivre. Tant que tu ne décides pas de venir, de renoncer et de te charger, alors tu ne pourras pas suivre le Seigneur. Tu ne pourras pas marcher avec lui. Alléluia. Il y en a qui sont dans le Seigneur, mais qui ne renoncent à rien. Ils étaient méchants en Christ, ils sont encore très méchants. Ils étaient avec des liens bizarres, terribles. Sachez que c'est avec Dieu qu'on fait des espoirs. C'est avec Dieu qu'on peut réussir. C'est avec Dieu qu'on peut connaître la vie, la paix, la joie. C'est avec Dieu qu'on peut aller de l'avant. Je vous exhorte à choisir Jésus. Je vous exhorte à le choisir de tout votre cœur, à le servir de tout votre cœur. Il a dit, il n'y a personne qui n'est abandonné, parents, fils, et tout, qui ne me suivent et qui ne reçoivent au centuple. Au centuple. Mes frères n'avaient jamais su que j'avais bâti un truc de ce genre. Et comme je n'avais pas dit aussi à quelqu'un, j'aime pas la publicité, non. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Quand eux ils viennent en Côte d'Ivoire, quand ils viennent ici, et maintenant c'est eux qui m'appellent. Aïe, on dirait que tu as fait quelque chose à Abidjan. Hein? Il dit oui, il a fait quelque chose à Abidjan, par la grâce de Dieu. Mais comment tu t'es arrangé? Ah, c'est le Seigneur, c'est pas moi. Amen. Je veux dire merci à Dieu pour la vie de ce peuple merveilleux qu'il nous a donné. Et de certaines personnes aussi vraiment merveilleuses qu'il nous a donné pour aller de l'avant avec lui dans le ministère. Alléluia. Il y a des gens qui ont des cœurs de servir le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Vous, que Dieu vous met à côté de vos pasteurs ou aux côtés de vos pasteurs. Servez Dieu auprès d'eux dans la sagesse, dans la tranquillité. Les chrétiens d'aujourd'hui, là, ils aiment sauter. Demain, il saute, il est à Kongokro. Après, il est à Kwadjokro. Après, on le retrouve à Sinimatali. On ne sait pas où il s'en va. Tu recherches quoi? L'onction, la gloire de Dieu. Tu recherches la présence de Dieu. Tu le trouveras là où tu es. Alléluia. 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 Pour finir, la consécration est une soumission au Seigneur. La consécration est, on accepte de se soumettre à Dieu. C'est ça la consécration. Même si on n'a pas mis huile sur toi, le simple fait que tu te soumets à Dieu, c'est une consécration à l'Éternel. La soumission. La soumission, ce n'est pas de l'esclavage. La soumission signifie simplement sous-mission. Je suis sous une mission. C'est-à-dire, je suis en mission. Amen. Mais je suis en mission pour le royaume, en mission pour l'évangile, en mission pour la gloire de l'Éternel. Quelqu'un, ça va? Mais comprenez aussi que dans la consécration, Dieu nous éprouve. Hein? Il nous éprouve pour voir jusqu'à quel point on peut aller avec lui. Vous reconnaissez dans la Bible qu'il a demandé à Abraham de lui donner son enfant, son unique, selon Genèse chapitre 22. Alléluia. Dieu peut t'éprouver. Dieu peut te dire, bon, donne-moi ta maison, on va prier dedans. Ah, l'homme de Dieu, il a regardé, il a vu. Non. Dieu n'est qu'à lui reparler encore. Sinon ça là, il ne peut pas. Alléluia. Il faut que Dieu lui reparle. Alléluia. Il faut que Dieu lui parle encore. Sinon il ne peut pas.
Dieu peut te mettre à l'épreuve. Mais quelle doit être ta réaction devant l'épreuve auquel Dieu te soumet? Quand tu as accepté de renoncer à toi-même, l'épreuve ne te fait plus peur. Alléluia. Je dis bien, l'épreuve ne te fait plus peur. J'aime mieux prendre souvent exemple sur moi-même parce que je me connais. Alléluia. Voilà. En 96, j'ai perdu mon enfant et je devais aller à la veille à Koumassi. Mon enfant vient de décéder à 18h30. J'ai vu son corps autour de 20h. Je dois venir prendre l'église. Je dois venir prendre le peuple de Dieu pour aller à Koumassi. Il était 22h et le car m'attend. J'annonce à mes fidèles que j'ai perdu mon enfant. Je renonce à la veille du 31 ou qu'est-ce que je fais? La norme dit que c'est normal, je suis en deuil. Donc je ne peux pas aller à la veillée. C'est pas vrai? Alléluia. Dans la norme dit que je n'ai pas besoin même de me rendre, même c'est à eux de venir après. Mais moi, c'est mal me connaître. Je suis tellement jailli du Seigneur, je ne sais pas ce qui peut me retenir. Il n'y a pas l'homme. Amen. Il n'y a pas situation même. Ça, il n'y en a pas. Tu me chasses aujourd'hui. Demain, Dieu me trouve une autre sortie. Et je sais ce que j'ai subi avec le Seigneur. Et je connais les soubresauts que j'ai reçus. Mes amis, l'enfant est mort. Je fais comment? J'ai fermé ma bouche. J'ai pris mon taxi. Je suis venu trouver mes fidèles à Yopougon. On a pris le car. C'est moi-même qui battais tam-tam dans le car. Loué! Et on allait à Koumassi. On allait faire la veillée en 1996. Le 31 décembre 1996. Arrivé à la veillée. Je n'ai même pas dit ça à mon père. Je n'ai même pas dit. Il dit, mais en plein 31 où on va rentrer dans la nouvelle année, ces cadavres viennent annoncer, il ne peut pas. On a fait la veillée propre. L'onction même était au rendez-vous. Mais quand on a fini, j'étais en train de prendre le car. Quand mon assistant direct qui savait la situation est allé informer mon père pour lui dire, hé, tu sais qu'il il a perdu son enfant. Il ne veut pas te dire. Hein. Et c'est là il va m'appeler. Et là, viens ici. Donc, mais ça ne va pas chez toi. Il dit, le vieux, il y a quoi? Tu as entendu quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, mais tu as perdu ton enfant, non? Il dit, ah, oh, le vieux, c'est nouvelle année. Nouvelle année, appelons la bénédiction d'abord. La mort, ça peut attendre. Amen. Je ne vous parle pas de quelqu'un d'autre, je vous parle de mon enfant. Ma première fille. Mais pour moi, c'était un test auquel le Seigneur m'avait soumis. Dis avec moi, c'était un test. C'était un test. Ah! Mais quand il s'est quitté là, actuellement, il y a 9. Il y a 9 propres. Il y en a en Côte d'Ivoire, il y en a en Europe, il y a 9. Pourquoi? Il m'a testé, non? Quand il t'a testé là, quand lui-même son test là, tu as déjoué ça là, non? Waouh! Il t'ouvre les portes. C'est pour cela, il faut croire. Quand le Seigneur t'a pris quelque chose qui t'est cher, il remplace ça par beaucoup de choses. Par beaucoup de choses. Il a dit à Abraham, donne-moi ton enfant en sacrifice. Mais après, il a fait d'Abraham quoi? Le père d'une multitude. Ne crois pas que Dieu prend crédit de quelqu'un. Il ne prend jamais crédit de quelqu'un. C'est qu'il te prend aujourd'hui. Il te en place cela au centuple nom de Jésus. Je connais cette loi et je la respecte. Alléluia. Dieu fait. Je vais m'arrêter là sur ce dernier point de l'épreuve auquel Dieu nous soumet. Je ne sais pas quelle épreuve tu es en train de traverser ou quelle épreuve tu vas traverser avec le Seigneur. Mais quand l'épreuve viendra,
souviens-toi de cette parole. Quand l'épreuve viendra, souviens-toi de cette parole. Ce n'est pas parce que tu es serviteur de Dieu que les gens vont plus t'insulter. Il y a des gens, ils sont qualifiés pour insulter. Il y a des gens, ils sont satanisés pour te brutaliser. Il y a des gens, ils sont démonisés pour venir contre toi. Mais il faut savoir avoir le discernement afin de mieux marcher avec Jésus. Que Dieu vous bénisse. 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 Alléluia. Je ne suis pas Par la puissance de Dieu. Seigneur, Père, je veux les voici, Père, les voici. Père, voici les enfants qui ont préparé. Les voici, Seigneur. Les voici, Père. Vous êtes nommé diable et diaconesse à l'église évangélique de Paix et Suisse. Vous avez reçu la formation. Aujourd'hui, vous êtes consacré diable. Vous êtes nommé diable. Du service Jésus a pour la gloire et l'émotion. changé Yes, Lord. Il a ressuscité Au nom de Jésus. Jésus a changé mon histoire. Dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous le consacrons, je le consacre, je le mets à part pour l'office dans le ciel, dans la vérité. Dans la vérité, Afin de gagner des âmes pour ta gloire. afin de gagner les âmes pour ta gloire. Je veux te servir Je veux te servir de tout mon cœur. de tout mon cœur. Je prends cet engagement Je prends cet engagement devant les hommes, devant les hommes, devant le Saint-Esprit. devant le Saint-Esprit. Seigneur, tu es témoin. Seigneur, tu es témoin. Reçois la grâce. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Qui est au-dessus de tout nom. Dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je le consacre, je le mets à part, selon l'ordre du Seigneur, comme pasteur, reçois l'onction qui accompagne ce ministère, reçois l'onction qui accompagne ce ministère, reçois l'onction qui accompagne ce ministère, reçois l'onction qui accompagne ce ministère. La même manière que l'onction de Dieu a magnifié
Bako, Herman, sur la base de ta foi et des différents témoignages, sur la base de ton appel, sur la base de la parole de Dieu, j'ai décidé de te consacrer selon l'appel que tu as reçu du Seigneur, serviteur de l'Éternel, évangéliste, pour gagner des âmes pour la gloire du nom de l'Éternel. Le Tout-Puissant, la gloire de l'Éternel, te remplit par la puissance de Dieu. Sois restauré au nom de Jésus, par la puissance de Dieu. Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que l'Éternel te met à part pour son service. Au nom de Jésus-Christ, qu'il te remplisse de sa gloire, qu'il te remplisse de sa puissance, qu'il t'équipe au nom de Jésus-Christ. Reçois sa grâce. Receive the power of the Lord in the name of Jesus. Tenez-le. Merci. Avec l'action, avec la sagesse et la grâce de Dieu, dans le but de conduire le sens désormais, nous devenons en main. Au nom de Jésus, les maisons de toi, de me voir à côté de leur pasteur. Au nom de Jésus, avec l'Éternel continue de t'accorder la bénédiction, l'Éternel continue de t'accorder, avec l'Éternel continue d'être avec toi, c'est ta gloire. Par la puissance de Dieu, au nom de Jésus, l'Éternel, au nom de Jésus. Reçois désormais la confirmation l'Éternel t'accorde ta grâce. Et ce soir, il te confie et continue de la au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
le ministère que Dieu t'a donné. En tant que ton père, et avec mes frères que Dieu m'a donnés, nous voulons prendre le ciel à témoin, prendre le peuple de Dieu à témoin, prendre les serviteurs de l'Éternel à témoin, et nous déclarons que désormais, dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, dans le nom qui est au-dessus de tout nom, nous confirmons le rôle que Dieu a mis sur ta vie, le ministère que l'Éternel t'a mis sur ta compagne, et nous le confirmons. De la même manière dont l'huile coule sur la tête d'Aaron, nous faisons couler l'huile sur ta tête au nom de Jésus-Christ. Et nous déclarons, reconnaîtra le ministère que Dieu t'a donné. Maintenant, reçois sa grâce. Maintenant, tu deviens comme une boule de feu, comme une femme de feu. Quand tu parleras, l'Éternel écoutera. Quand tu parleras,